Ouais, les médias devraient se méfier maintenant parce que c'est vrai qu'on on commence à les traiter de collabos. Bon, ça sent pas bon tout ça, mais ils devraient se méfier. Et puis surtout, ils sont quand même un peu responsables parce qu'ils ils font des choix rédactionnels qui sont contestables. La soupe qu'on nous sert aux 20 heures, on finit par avaler ça sans réfléchir. Faut quand même bien regarder, putain. Le journal de 20 heures de la 2 ou de la 1, qui nous raconte que l'écart entre le salaire de Ghosn et le salaire moyen de l'entreprise, c'est 160 fois, je crois. Alors, déjà, il y a vraiment une arnaque de la part de la rédaction de ce journal, parce que comparer le salaire le plus élevé, c'est-à-dire celui de Ghosn, à un salaire moyen, ça n'a aucun sens, parce que quelle est la fourchette du salaire moyen? Est-ce que ça va du Logdu qui balaye l'atelier jusqu'au numéro 2? Parce qu'en fait, c'est ça. Quelle est la fourchette? Donc les mecs ne nous l'expliquent pas, ça, sur le plateau du 20h. Donc première arnaque. Deuxième arnaque, comparer le salaire du plus haut à un salaire moyen, quel que soit le panel choisi, c'est une arnaque aussi. Quand on prend le salaire le plus haut, on compare au salaire le plus bas. Voilà. Donc, il nous annonce un écart de salaire de 160. Mais, alors, au lieu d'avaler la soupe, on réfléchit un petit peu. Alors, Ghosn, c'est 16 millions d'euros. Et le salaire le plus bas, annuel, un smicard, c'est 16 000 euros par an. Donc, on compare bien 16 millions à 16 000. Le facteur, c'est 1000. 10 puissance voilà. 3. 1000. 1000 fois. C'est pas 160 fois ou je ne sais quoi. Donc il y a une volonté de la part du journal, de la rédaction, de l'A2, de nous rouler dans la farine. Ouais, au passage, si Carlos Ghosn gagne 160 fois le salaire moyen, 16 millions divisé par 160, ça fait 100 000 euros. Donc pour le journal de l'A2, le salaire moyen chez Renault, c'est 100 000 euros par an. Ça va faire plaisir aux mecs qui sont sur les chaînes de montage de savoir qu'ils gagnent 100 000 euros. Eh les gars, regardez votre compte en banque, hein. Ça se trouve, vous avez laissé passer un truc. Hein. Le pire, ça serait qu'ils aient mis dans le panel du salaire moyen, qu'ils aient inclus Carlos Ghosn. Donc les gars, ça va pas du tout. Là. Arrêtez de nous prendre pour des cons quand même. Ouais, alors un petit florilège quand même de ce qu'on a entendu dans ce journal de l'A2 du 15 janvier 2019. Ces entreprises où le dirigeant a un salaire 200 à 300 fois supérieur à celui du salarié le plus modeste. Aux États-Unis, les patrons des grandes entreprises cotées en bourse gagnent en moyenne 265 fois plus que le salaire américain moyen. Les patrons français des entreprises cotées se situent au milieu, 70 fois le salaire moyen. C'est quoi le salaire moyen en France? Mais c'est vraiment n'importe quoi. Ok? Non, prenons ce cas particulier de Ghosn, 16 millions contre 16 000 pour un smicard qui balaye l'atelier, c'est 1000 fois. 1000 fois. Et là, on est loin du compte, hein, les gars. Moi, je serais un journaliste, je ne sais pas si je préférerais crétin ou embourbeur. Parce qu'embourbeur, alors là, on le sait déjà de toute façon. Embourbeur. Embourbeur, c'est le mec qui diffuse ce que le gouvernement veut diffuser. Donc les gars, on vous donne le choix. Hein. Soit vous êtes les collabos de Micron et vous êtes le doigt sur la couture du pantalon à nous raconter des conneries, en sachant que c'est des conneries. Donc vous êtes des hypocrites et des menteurs et des collabos. Soit vous êtes vraiment des abrutis. Alors à vous le choix. Ouais, alors il y a aussi l'inévitable Amélie de Montchalin, la députée LREM, qui est envoyée au casse-pipe à tous les coups. Celle-là, je la trouve partout. Dès que les journalistes veulent
veulent récupérer une grosse connerie pour faire le buzz, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont chercher Amélie. Elle est d'une naïveté, cette nana. Ça fait peur, hein. C'est quand même une députée, une de nos représentantes. Donc là, cette dame-là nous dit que les entreprises ont tout intérêt à être transparentes. On le met dans la loi pour que tout le monde le fasse. Je ne pense pas que ça soit démagogique. Je pense que les entreprises ont toujours intérêt à être transparentes et ensuite à justifier. Moi, je me demande bien, je me demande bien où elle est allée chercher ça. Les entreprises ont absolument aucun intérêt à être transparentes. Bah, absolument pas. Si elles sont transparentes, ça va. C'est la révolution. Avec des salaires qui sont 1000 fois le salaire d'un mec au bas de l'échelle. Non, mais ça va pas, Amélie. Retombe les pieds sur terre, là. Sors de l'Assemblée, sors de chez toi, du 5e arrondissement. Je sais pas où t'habites, mais sors un peu dehors. Enfin, non, les entreprises ont aucun intérêt à la transparence. Alors, autre truc marrant, en contrepoint de l'inévitable Amélie de Montchalin, on va chercher un député de l'opposition. Alors, qui on voit arriver là? Une proposition insuffisante pour l'opposition. C'est très cosmétique et très insuffisant. Et nous avions proposé une mesure de limitation de l'échelle des salaires dans l'entreprise. Bon, je ne savais pas que l'opposition était représentée en France par les députés communistes. Alors, les députés communistes, j'ai vérifié parce que ça m'a un peu étonné quand même. Les mecs, d'abord, les communistes, ils étaient même pas à la présidentielle. Hein. Ils ont délégué... il y avait Philippe Poutou et puis la fille qui s'appelle Artaud. À eux deux, ils ont dû faire même pas 1%, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Non, ils étaient aux législatives. Alors aux législatives, ils ont fait 2,7% au premier tour. Les communistes, le PCF. Bon, quand on dit que l'Assemblée nationale est pas représentative, en voilà un bel exemple. Qu'est-ce que ce gars-là vient faire à la télé, nous raconter son avis? On s'en fout de son avis, il représente personne. Alors, il y a aussi une intervention de Bruno Le Maire, notre ministre de je ne sais quoi, là, dans le reportage qui est, alors là, pour le coup, qui est vraiment indécente. Ouais. Alors, le mec, il dit, dans le libéralisme, on peut accepter des hauts salaires avec des salaires plus modestes, il dit le mec. Le capitalisme auquel nous croyons accepte d'avoir des salaires élevés et des salaires plus modestes. 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 Plus modeste. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Il fallait le capitalisme, il peut accepter des hauts salaires avec des salaires très bas. Mais non, lui, il a choisi de dire des salaires plus modestes. Plus modeste, sous-entendu, que le salaire de Carlos Ghosn, qui est de 16 millions d'euros par an. Alors, il n'y a pas photo, hein. On a tous des salaires plus modestes. Hein. Il est dans le vrai, là, Bruno Le Maire. Sacré Bruno, va. T'inquiète pas, on sait tous qu'on a des salaires merdiques, et c'est pas parce que tu vas dire qu'on a des salaires plus modestes qu'on se sentira moins humilié. Non, on est humilié, franchement. Et en plus, là, tu nous prends pour des cons. Maintenant, les jeunes, ils vont sur YouTube, ils vont sur Facebook, ils s'informent différemment, mais il y a encore toute une génération, les nôtres, là, la nôtre, les 60 et au-delà, bon, bah, on boit la soupe du 20h à grande lampée. Alors maintenant, faut quand même qu'on garde notre sens critique quand on...